Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo au sujet de la ferme de Kérusère. Donc moi je m'appelle Julien Leray et donc j'entame ma 7e année sur une petite ferme maraîchère et qui a aussi une activité d'élevage. Et donc là aujourd'hui on va parler surtout des légumes sur petite surface, en maraîchage sur sol vivant. Et l'idée c'est de partager un peu surtout tout ce que je fais en succession de cultures et association de cultures, des points un peu techniques qui sont souvent pas très répandus dans les petites fermes maraîchères. Voilà, bon visionnage. Et donc l'activité maraîchère c'est sur 3000 m², voilà, 0,3 hectares. Et donc on a une serre d'occasion en verre, semi-enterrée, qu'on a pu démonter à Chartres et qu'on a remonté en Bretagne. Donc c'était un chantier très sympathique. Et elle fait 1200 m² avec en gros 200 m² de pépinière et 500 m² à l'intérieur de cultivés en planches permanentes de 1 mètre de large. Et ensuite, plutôt en plein champ, en extérieur, on a 1400 m² de planches permanentes qui font 0,75 de large, un peu comme le modèle Fortier. Donc notre chiffre d'affaires tourne autour des 80 000 euros par an et nous sommes deux, Cécile et moi-même, sur l'activité de maraîchage. Nous vendons en vente directe sur 3 marchés, 50 semaines sur 52. Et les 5% restants, ce sont plus des magasins et des biocoop, mais cela reste très minoritaire pour nous. Donc là, on est tout fin janvier, début février. Il fait froid, mais il y a quand même pas mal de choses à voir dans les jardins, notamment sous la serre. Donc on va commencer par les premiers jardins de la serre A comme Aquilée. Donc on commence par les planches qu'on voit ici. Précédents, c'était des pastèques de cet été qu'on a retirées à la mi-septembre, et directement à mi-septembre, on a enchaîné sur des radis carottes, et en laissant un petit espace sur le rang central pour y planter des petits pois un peu plus tard, mi-octobre. Rappel, les petits pois, chez nous on a beaucoup de rongeurs, donc on fait plutôt des plants de petits pois, des plants de 1 semaine à 15 jours maximum, donc des tout petits plants, pour gagner un peu de temps et réduire la pression limaces et rongeurs. Malheureusement, on a dû détruire toutes nos carottes il y a quelques semaines parce qu'elles avaient la mouche. Étonnant d'avoir de la mouche de la carotte au mois de janvier, mais a priori les vols de mouches se sont poursuivis tout l'hiver parce qu'il n'avait pas encore fait très froid. Et donc on a retiré toutes les carottes et on a remplacé donc par de la mâche pour remplir les espaces et valoriser au mieux les mètres carrés de la serre. Début avril, nous laisserons la place aux poivrons et aux patates douces, et donc ce sera le moment de terminer les récoltes de petits pois. De la même façon, quelques semaines plus tard, à la suite des tomates cerises, plutôt mi-octobre, nous avons enchaîné aussi sur un radis carotte avec un rang central en plan de petits pois. Et là, au moment de la vidéo, nous avons déjà récolté tous les radis, et les carottes, elles, semblent ne pas être touchées par la mouche. Elles étaient un peu plus tard et on avait laissé plus longtemps le filet. Voilà. C'est vrai qu'à chaque semis de radis carottes, on met directement le filet, plutôt pour les attaques des oiseaux et des chats, et des animaux plutôt domestiques qui peuvent faire du dégât dans les planches de semi-direct bien propres, toutes nettes. A noter un petit point de vigilance, c'est le fait de faire des radis associés aux petits pois. Les fans de radis, des fois, confinent le pied des petits pois. Et donc, on peut avoir des démarrages de botrytis, surtout en plein hiver, là, janvier, février. Et donc là, il faut faire super attention. Donc, bien éloigner les rangs de radis. J'arrive à faire 4 rangs de radis de chaque côté du rang de petits pois. Et idem, 4 rangs de carottes et 4 rangs de carottes de l'autre côté du petit pois. Par ici, on voit qu'il nous reste du persil. Initialement, nous avions prévu de l'arracher, mais au final, il pousse quand même et il traverse l'hiver sans trop de soucis. Et associé à ce rang de persil, nous avons toujours les petits pois, donc tantôt persil, tantôt avec les épinards. Donc ça, c'est un test d'épinards Palco mis en septembre, donc à la suite des concombres, et dans du foin de nos brebis. Et malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné, principalement parce que le foin a apporté beaucoup d'humidité et pas mal de limaces. Et donc les épinards ont pas mal de mal à démarrer là-dedans. Et donc on n'a pu faire qu'une seule coupe avant Noël.
Et par ici, un peu plus de choses à dire. Donc nous étions comme juste avant sur les concombres de l'été. Et nous y avons contreplanté en septembre des fenouils. Donc là pour ça il faut bien tailler le bas du concombre pour que la lumière aille sur les fenouils. Et les fenouils se sont plutôt bien comportés. On a dû retirer les concombres en octobre, qui ont donné jusqu'au bout. Et les fenouils après ont très rapidement pris le relais, pris l'espace et récoltent tout le mois de décembre, début janvier pour les fenouils. Et là, au moment de la vidéo, on vient de planter les salades il y a 2 semaines. Et malheureusement, on les a plantées le jour où les 2 semaines de gros froid ont démarré par chez nous. On a du -4 jusqu'à +2 maximum. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un peu de perte sur le froid pour les salades. Voilà, mais c'est un petit enchaînement qui est intéressant. Légumes d'été, caler un fenouil et puis redémarrer sur les salades de tout début d'année. Et donc à venir après ces salades, dans 2 mois, les premières courgettes de printemps. Donc nous changeons de serre, nous passons à la serre B, B comme bruyère, la serre bruyère. Donc là, en précédent, nous avions les poivrons qui ont donné tout l'été et qu'on a retiré semaine 43. Et donc immédiatement après avoir retiré les poivrons, on a contreplanté les petits pois et des épinards. Et un petit peu plus tard, semaine 45, plutôt voilà, courant octobre, l'ail. Et l'ail sous la serre dans l'objectif de faire de l'aillet. Voilà, au niveau des variétés, le petit pois c'est du kelvedon qu'on fait, parce qu'on le trouve très sucré et qui monte pas trop haut en termes de hauteur, il va monter jusqu'à 1,50 m. Donc assez facile à récolter. Et, et les épinards c'est plutôt palco ou mercat. Ensuite on a une association juste à côté, petit pois salade, toujours le même schéma avec le petit pois rang central et les salades au pied. Alors ça fonctionne assez bien avec la même vigilance que pour les radis, pas trop de confinement auprès des petits pois, sinon ils peuvent souffrir du champignon. Et les salades en elles-mêmes, avec cette saison et les grands froids qu'on a eu en janvier, il y a un petit peu de moisissure. Donc là c'est plutôt de l'effeuillage que nous faisons. Et si nécessaire on passe un petit coup de bicarbonate de potassium pour basifier un peu les feuilles et réduire la propagation du champignon. Donc par ici, c'était les haricots à rame de l'été. Et donc on les a retirés mi-octobre, ils ont donné assez tard pour y mettre directement les navets bottes, 100% sous filet pour la mouche du navet. Et donc on commence les récoltes décembre et on devrait finir là ces semaines-ci. Donc sur le navet botte ça fonctionne très bien sur ce créneau, là automne-hiver. Là c'est Tokyo Top la variété. Nous, on peut utiliser aussi les navets blanc-violet plus classiques. Et par contre, la difficulté qu'on a, c'est vu la douceur de novembre-décembre, c'est beaucoup de pucerons. Assez difficile à maîtriser. Donc le mieux, c'est l'observation. Et dès qu'on voit un foyer, soit de retirer la zone des navets qui a du puceron, soit cibler l'utilisation du savon noir sur ces foyers de pucerons par temps ensoleillé plutôt, pour que le savon puisse sécher en journée. A la suite des navets, très rapidement, début mars, ça vient vite, l'arrivée des tomates. Par ici, nous avions aussi les haricots à rame de l'été, qu'on a retirés semaine 42 l'année dernière. Et donc on a contreplanté directement les épinards et de l'aillet semaine 45, plutôt pour le printemps. Voilà, démarrage des premières coupes là avant Noël. Et donc on va essayer d'en faire une ou deux encore avant l'arrivée des tomates au mois de mars-avril. Ici c'était les aubergines basiliques, donc une association qu'on fait souvent, même tous les ans en fait, et qu'on reverra cet été. Et donc on a maintenu les aubergines en production jusqu'à la mi-octobre. Les conditions météo n'étaient pas top, donc on les a retirées assez rapidement. Et donc on a contreplanté directement après une association oignons nouveaux salade et oignons nouveaux tout seul, plutôt en bulbie sur les oignons nouveaux, car pour nous ça nous fait gagner un peu de temps par rapport à faire les semis, notamment en hiver. Et par contre ce qu'on peut observer c'est que ça a beaucoup filé, un novembre-décembre très très peu ensoleillé et assez doux, donc les fans d'oignons sont un peu entremêlés. Et donc là on est en train de
de nettoyer ça et de couper quelques fans qui sont tombés par terre pour que les oignons puissent bien se redresser. Et donc on prévoit les premières récoltes fin février, début mars en cébette. On va récolter les rangs centrales et on va planter les tomates dans les rangs centrales début mars. Et donc maintenant on passe à la serre C comme consoude, donc notre dernière petite serre. Et donc par ici c'est l'ail. Donc là c'est juste après les courgettes d'automne qu'on a réussi à pousser jusqu'à fin octobre quand même cette année. Voilà. Et donc plutôt peu d'oïdium sur les courgettes parce qu'un temps assez humide et donc on a réussi à plutôt bien les contenir. Et donc on a retiré les courgettes et directement après dans les tas de courgettes on a pu planter l'ail. Et donc l'ail c'est principalement pour faire de l'aillet. Et donc plantation d'ail semaine 45 pour de l'aillet de mars à mai. Voilà. Et donc on va commencer à récolter l'aillet du rang central pour pouvoir contreplanter dans ce rang les aubergines plutôt début avril. Donc par ici on a du filet, donc sous les filets à cette saison c'est les navets. Et donc le précédent c'était les courgettes toujours d'automne qu'on avait poussées jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Et donc là on a deux plantations de navets, une plantation de navets plutôt en novembre et une fin décembre, toute fraîche là. Et donc on est déjà en récolte sur la première série de navets. Et l'autre ce sera plutôt au mois de mars. Voilà. Et ensuite, on va commencer toujours par le rang central pour ces récoltes-là, pour laisser la place aux aubergines dès le mois de mars-avril. Et enfin, dans cette fin de serre consoude, donc là on est sur le précédent des tomates de l'année dernière, et donc on les a prolongées plutôt jusqu'à fin octobre pour cette série-là. Et donc après avoir retiré toutes les tomates, nous y avons contreplanté les petits pois, semaine 45. Et en association avec les petits pois de cette semaine 45, nous avons pu enchaîner deux radis. Un premier, là aussi, semaine 45, pour une récolte aux fêtes de fin d'année. Et là, tout début d'année, nous avons refait un autre radis, cette fois avec l'association pommes de terre nouvelles. Donc on plante les pommes de terre, puis on sème au-dessus le radis. Voilà. Donc là aussi, il y a pas mal de vigilance à avoir sur le confinement des fans de radis autour des petits pois, de ne pas semer trop près pour pas qu'il y ait des maladies et l'humidité soit trop forte sur le petit pois, qui est quand même un végétal assez fragile au niveau du collet. Malheureusement, les patates étaient sorties pour une partie et le moins 4 degrés a eu raison de quelques pommes de terre. Et donc nous avons retiré les plants gelés pour en remettre de nouveaux. Parce que je trouve que quand la patate a gelé, le rendement est quand même un peu moins bon si on la laisse reprendre par elle-même. Et donc là, les petits pois, on va bientôt rentrer en récolte, je pense au mois de mars. Et durant les récoltes, elles vont peut-être se prolonger, ça dépend des saisons. Et donc si elles se prolongent trop, en fait on va contreplanter les aubergines sur le bord du rang de petits pois, courant avril, pour que les aubergines puissent commencer tranquillement à s'implanter et que les petits pois puissent finir leur récolte. Et à ce moment-là, on va détruire les petits pois et les mettre en paillage pour assurer en fait l'amendement de la culture d'aubergines. Et donc là, sur les 7 dernières planches de la serre consoude, nous avions les dernières séries de tomates qu'on a retirées en novembre. Et donc on a enchaîné sur un semi-direct de radis tout début d'année avec l'association pommes de terre nouvelles. Donc comme tout à l'heure, on a planté les pommes de terre nouvelles, pré-germées, et ensuite hop, un semis de radis au-dessus. Et normalement, en fait, on sera en phase de récolte des radis quand les pommes de terre pointeront le bout de leur nez. A noter qu'on a bien anticipé la plantation des pommes de terre en faisant 4 rangs, mais plutôt sur les extérieurs de la planche pour laisser la place au milieu pour la contreplantation de concombres dès le mois de mars. Donc là, on va passer à l'extérieur et un peu observer pas mal d'expérimentations que nous essayons de faire pour avoir de la culture en plein champ au maximum de l'année, sachant que notre surface de plein champ elle est quand même assez réduite
et donc on essaye de valoriser au mieux chaque mètre carré. Donc ici on a un test de radis carottes qu'on a fait juste après les potimarrons. Souvent les potimarrons on les récolte en septembre, et là dès la mi-septembre on a lancé un radis carotte. Donc sur les radis on n'a pas eu de problème pour les récolter. Et l'idée c'était d'avoir de la carotte primeur en plein champ en février-mars pour libérer de l'espace sous la serre. Et donc on est plutôt content du potentiel, on va dire. Donc là on est sur de la carotte qui résiste bien à la montaison de type Napoli. Et donc on a fait le semi-direct, mais malheureusement on a été un peu débordé, donc très mauvais entretien de la planche. Mais on avait quand même, sur les zones qui n'étaient pas trop mal entretenues, avec un tunnel nantais, des carottes qui potentiellement peuvent arriver à terme en mars, je pense. Et donc l'année prochaine, on va retenter ce test, cette fois en s'occupant bien du désherbage et de l'entretien, pour pouvoir avoir plus de carottes primeurs dès le mois de mars de l'année suivante. Donc toujours dans le jardin J comme jasmin, cette année, nous avons expérimenté pas mal de cultures de choux. Habituellement, on ne faisait pas de choux parce que souvent ça prend beaucoup d'espace pour assez peu de production au mètre carré. Mais j'adore les choux, et nos clients aussi, et donc on est en train d'essayer d'expérimenter des choux tardifs à cycle court pour pouvoir les planter à la suite des cultures de plein champ qui ont lieu durant l'été, et essayer d'avoir du chou assez tardif, février-mars. Donc ici nous avons un test de chou-fleur tardif planté début septembre, donc, alors qu'habituellement on essaye de mettre ça en juillet. Et donc là c'est Skywalker qui a un cycle un peu plus court et Médaillon qui a un cycle un peu plus long. Et donc on a déjà récolté les Skywalker courant janvier, et les médaillons qu'on voit ici sont pas encore prêts, mais potentiellement en mars. Voilà, donc ça a plutôt bien marché, excepté la très grosse pression des rongeurs, mais qui je pense n'est pas liée au cycle du végétal. Mais voilà, c'est assez prometteur de se dire qu'on peut tenter des choux en septembre, pour en avoir peut-être plus tard, mais pour en avoir quand même. Par ici, nous enchaînons avec les tests sur les choux. Donc nous avions les patates nouvelles, plantées semaine 18, récoltées fin août. Et donc là, fin août, il n'y a pas beaucoup de possibles sur les choux, et donc on a tenté du violet du Cap, un brocoli, qu'on a mis début septembre, voire mi-septembre. Et donc il a mis pas mal de temps à s'implanter, et puis les jours déclinants, et au final on commence les récoltes là, janvier, février, sur les premiers brocolis violets. Donc c'est assez chouette parce que c'est un chou qui est très beau, et puis qui nous a pas pris de l'espace dans le jardin puisque cet espace était libéré. Et enfin le dernier test de chou, c'est du chou rouge, variété tête noire, qui est a priori un chou rouge de cycle plutôt court. Et donc là on l'a mis vraiment tard, mi-septembre, toujours après les pommes de terre nouvelles tardives, on va dire ça comme ça. Et là il a quand même bien peiné à démarrer, parce que le cycle est quand même assez long, et les jours ont décliné vite. Et donc là on n'a toujours pas les pommes de chou rouge, et il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu les -4, -5 là dernièrement. Voilà, donc je ne sais pas si ça arrivera à terme. Donc on va rester en observation, et puis comme vous le voyez, on a une belle association herbe chou rouge, et donc je pense que l'herbe n'aide pas du tout le chou à se développer. Il faudrait un peu mieux entretenir cet espace-là. On va passer au deuxième jardin en extérieur, le jardin K, comme jardin kiwi. Ici, juste un petit mot rapide, c'est que donc, nous préparons les premières plantations semaine 6 de choux chinois. Et donc on est sur un précédent de betteraves sous paille, et donc on a grelinetté partout pour casser les galeries des rongeurs qui vraiment nous cassent les pieds cette année, et pose direct du géochanvre par-dessus. Donc le géochanvre, c'est une fibre naturelle, et donc qui est pré-percée pour aller plus vite pour faire les plantations. Donc ici le précédent, c'était les oignons de garde qu'on a récoltés mi-août. Et direct après, nous avons expérimenté une association blette petit pois. Donc le petit pois, traditionnellement, il ne se fait pas du tout à cette période. Mais l'idée, c'était de voir est-ce qu'on peut récolter du petit pois en octobre
sur la vente. C'est un moment où on a un petit creux octobre-novembre qui pourrait être intéressant d'avoir des petits pois. Et donc ça n'a pas trop mal marché malgré la canicule du mois d'août qu'on a eu. On a eu une grosse semaine de chaud juste après plantation, voilà, plutôt la mi-août. Et donc il a un peu souffert le petit pois, il a bien poussé et malheureusement il est tombé malade du botrytis parce qu'on a eu d'énormes pluies en fin septembre et ça a vraiment abîmé les plants. Et donc on a eu très peu de récoltes de petits pois. Voilà. En temps de cycle, je pense que ça dépend vachement de la météo. Mais au niveau du cycle, à mon sens, c'est faisable, le petit pois sur cette période. Par contre, la blette au pied, s'est bien comportée, elle s'est développée. On a déjà fait plusieurs coupes pour faire de la blette en botte. Et donc là, on a arrêté de récolter au mois de novembre. Et donc là, on attend la reprise dans 2-3 semaines pour reprendre la récolte de blette. Donc on peut observer une énorme pression des rongeurs. Donc là, chaque semaine, on perd des plants de blette. Et donc les campagnols des champs mangent les racines. Et donc les plants meurent un par un. Voilà. Donc on va essayer de mieux piéger cette année les rongeurs. Ici, nous avons notre deuxième test sur les carottes primeurs en plein champ. Donc là, on est plutôt arrivé juste après les oignons de garde qu'on a récoltés mi-août. Et fin août, on tente un radis carotte. Donc pas de problème pour le radis. Et la carotte, elle, s'est correctement développée au démarrage. Et là aussi, c'est vrai que c'est une période d'octobre où on est pas mal occupé sur la fin des légumes d'été. Donc on a un peu négligé cette zone, donc pas mal d'enherbement. Sur la carotte de fin août. Et donc elle a quand même poussé. On a posé un tunnel nantais, je pense, un peu trop tard en décembre. On aurait dû le mettre dès début novembre pour protéger la culture. Et on a récolté quand même nos primeurs en janvier, malgré pas mal d'humidité, des fans abîmés, mais les calibres commençaient vraiment à être corrects pour un mois de janvier. Et donc ça me donne de l'espoir, peut-être avec un meilleur entretien que ce créneau Napoli fin août qu'on peut réussir à amener à janvier pour avoir les carottes bottes, je dirais, dès le 15 janvier, et ce serait la serre, paradoxalement, qui prendrait le relais après le plein champ. Par ici, un peu plus classique, à la fin des oignons de garde, fin août, boum, plantation des blettes pour faire de la botte. Donc pas mal de coupes déjà faites tout le long de l'automne-hiver. Après, vraiment en décembre, je fais une pause, laisser les plants végéter un peu pendant les gros froids. Et donc on reprend là, début février, les récoltes de blettes bottes en prévision des futures plantations qui vont arriver après. Et là aussi, malheureusement, beaucoup de rongeurs qui s'éclatent dans nos réseaux de blettes. Ici, nous avons aussi un nouveau test plein champ. Généralement, je mets l'oignon nouveau sous la serre à la mi-novembre. Et là, après les courgettes, il me restait pas mal d'oignons nouveaux. Et donc, je les ai mis directement en plein champ. Avec un tunnel nantais quand même pour les protéger. Et je les trouve vraiment bien partis. Limite plus beaux que dans la serre parce qu'ils ont beaucoup moins filé. Et là, visuellement, j'envisage bien une récolte mars pour les oignons bottes, plutôt ces bêtes, et peut-être avril, vraiment des belles bottes d'oignons. Voilà, donc c'est assez encourageant pour une culture de plein champ, pour de l'oignon nouveau. Ici, une expérimentation de poireaux bottes. Donc vous pouvez voir qu'on voit pas beaucoup de poireaux, mais surtout de la paille avec des trous. Principalement parce que on n'a pas très bien fait nos plants. Donc on a fait les semis fin août et on est arrivé pour les planter début octobre et en fait ils étaient très petits, vraiment chétifs et ils n'ont pas tenu les grosses intempéries de novembre. On a eu d'énormes pluies et donc ils ont très mal repris. Il y en a quelques-uns par-ci par-là qui sont sortis, mais il aurait fallu des plants beaucoup plus trapus. Et dans l'idée de ce cycle-là, de semi-fin août, plantation octobre, ce serait d'avoir des bottes de poireaux, on va dire avril, mai, juin. Et je pense que c'est un créneau qui pourrait intéresser pas mal les clients sur les poireaux. Et enfin, les dernières planches de notre jardin kiwi, ce sont les fèves. Donc là aussi, un cycle plutôt traditionnel, semaine 45 pour les plantations. Pour les fèves, comme les petits pois, comme les haricots haram,
ayant énormément de rongeurs, en fait, on fait plutôt des plants, donc c'est-à-dire, mais pas des plants très gros, hein, on met une semaine, voire deux max, et on replante directement les fèves, elles font peut-être 1 cm de haut, pour que la racine pivot de la fève ne soit pas abîmée dans les plaques de semis. Et là, on a vraiment très peu de pertes, rongeurs limaces. Bon, là, les fèves, on voit, elles sont pas en très grande forme, donc grosse pluie de novembre, décembre, et 15 jours de -4, c'est vrai qu'elles ont beaucoup souffert du froid, et la pression limace aussi. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est, j'ai remis un peu d'anti-limace pour baisser la pression des limaces, et puis on va croiser les doigts qu'il fasse un peu beau au mois de février, pour qu'elles puissent reprendre. Si jamais ça végète trop comme ça, pas hésiter, nous on coupe les plants et en fait elles vont repartir de base, donc on perd un peu en temps de cycle, mais on a des nouveaux plants qui vont bien redémarrer. On continue notre périple avec le jardin L comme lavande. Donc dans le jardin lavande, on a fait quelques tests plutôt avec du mesclun. Donc nous au niveau mesclin, c'est-à-dire des jeunes pousses de salade, ça fait déjà 2 ans qu'on utilise plutôt des laitues Salanova qui sont intéressantes. Donc c'est des semis de salade et qu'on va planter un peu plus serrés, c'est des plus petites salades et qu'on peut couper plusieurs fois. Donc ici c'est la première série test de plein champ fin septembre, donc c'est très tard. Et l'idée c'est de voir est-ce qu'on peut avoir du mesclin au cœur de l'hiver en plein champ et pas uniquement en serre puisque ça prend pas mal de surface. Et on est assez content de ce test, donc on a planté ce mesclin tardivement, là, fin septembre, et sous tunnel nantais, vraiment pour le protéger du froid et des intempéries, et un voile de forçage aussi quand il gèle. Et donc il y a certaines variétés qui ont souffert, hein, et quelques rouges qui n'ont pas du tout passé l'hiver, mais globalement on a fait une première coupe en janvier, là, et je pense qu'on va pouvoir en faire 2 ou 3 autres si le printemps là revient bien courant février. Et donc on a passé le point dur. Donc on a réussi à récolter du mesclin en plein champ en janvier. Ce deuxième test, là on voit 2 autres planches de mesclin, donc encore plus tardive, semaine 43, donc là c'est un peu plus dur pour lui. Malgré le tunnel nantais et le voile de forçage, on n'a pas encore fait de coupe, hein. Il a un peu de mal à prendre, on voit que les plants sont un peu petits. On va continuer de le protéger et on va essayer de l'amener quand même, et on va voir si on a du rendement en mars peut-être, pour quelques coupes de mesclin au mois de mars, avant la plantation des cultures suivantes. Alors par ici, quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement maintenant, c'est de la contre-plantation. Ça veut dire qu'on va planter une culture dans une autre en cours. Donc là on avait de la betterave de conservation, et donc on a planté les cailleux d'ail dans la culture de betterave. Et en fait, au gré des récoltes de betterave, l'ail commençait à tranquillement sortir. Donc là on a terminé la culture de betterave. Et on voit déjà que l'ail commence à bien sortir. Et juste à côté, on a le même type de contre-plantation. Donc on avait la culture de mâche, et on a contre-planté les cailleux dans la mâche. Et en fait, il n'y a pas du tout de concurrence, la mâche se développe très bien. Et puis au moment de la coupe, il faut faire gaffe de ne pas couper les têtes d'ail au niveau de la récolte de mâche. Mais à part ça, je trouve que ça se fait très bien, et ça permet de bien fusionner ces cultures. On gagne presque 1 mois sur l'ail, et la mâche n'est pas embêtée par l'ail. Et donc à partir du mois de mai, on va pouvoir récolter de l'aillet en plein champ et de l'ail de conservation en juin. Et toujours dans cette idée de contre-plantation, dès le mois de mai, on va contre-planter la pomme de terre nouvelle dans l'ail. Et en fait, le temps qu'elle finisse par sortir du sol et avoir un calibre, et avoir des feuillages corrects, on aura terminé de récolter tout l'ail. Donc par ici, on a de l'épinard qu'on a planté assez classiquement fin août, début septembre. Donc on a eu plusieurs coupes durant l'automne. Et courant novembre, semaine 45, même fin novembre, on a contre-planté des bulbilles d'oignons dans la culture d'épinards, toujours dans le même état d'esprit. Et là, il commence à sortir en janvier, et on voit qu'il n'y a presque plus d'épinards. Voilà, c'est pas qu'on a ratiboisé les plants, c'est les rongeurs qui s'en sont chargés. En fait, tout décembre, janvier, on a eu pas mal de pertes.
Et donc on a terminé de récolter tout ce qui pouvait être récolté en termes de feuilles d'épinards. Et par contre, ils ne s'attaquent pas du tout aux aliacées comme les oignons nouveaux. Donc là, les oignons nouveaux, je les trouve bien partis et j'envisage des récoltes pour le mois de mai avant la culture suivante. Et donc la culture suivante, ce seront des patates nouvelles, toujours dans le même état d'esprit qu'on va contreplanter dans les oignons nouveaux, voire juste après les oignons nouveaux, mais toujours l'idée de chevaucher ces cultures tubercules et bulbes pour gagner au final plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur une même année. Donc ici c'est un test de choux pointus très très tardifs plantés début octobre, donc c'est-à-dire après les haricots haram associés aux courges butternut, parce que les butternut c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus tard que les potimarrons au niveau de la récolte. Et alors là bien sûr ils ont mis du temps, parce que quand on arrive en octobre sur des gros choux, ils vont mettre beaucoup de temps à se développer. Combiné à ça une énorme pression limace, beaucoup de pluie, pas de protection sur les choux, ni tunnel d'antenne, ni filet anti-insectes, ni voile de forçage. Et là, les 15 jours à -4. Mais j'ai quand même la sensation... on a commencé à en récolter déjà, donc on commence les récoltes en janvier, des petits choux pointus. Et on va quand même les laisser se développer, on va redésherber bien la zone, recharger un peu d'anti-limace si besoin. Et je pense qu'en février-mars, on devrait avoir des beaux petits choux pointus à écouler sur les marchés. Et je pense que c'est intéressant. Donc c'est Caraflex, ce chou, qui a un cycle plutôt court au final et qui permet de profiter des parcelles qui se sont vidées après les butternuts. Et souvent, on n'a pas trop de choix de ce qu'on peut mettre, à part des légumes feuilles. Donc après le jardin lavande, bien sûr on part au jardin M comme menthe. Donc au jardin menthe, c'est plutôt un jardin au repos. Voilà, il n'y a pas tant que ça de culture. Donc sauf cette planche-là, je pense, j'en parle, c'était un tout petit test de fèves mi-juillet. Donc on a testé d'avoir pareil que les petits pois, des fèves, une saison on n'en a jamais, mi-juillet. Et ensuite, on a contreplanté des épinards au pied des fèves mi-septembre. Donc honnêtement, les fèves, ça n'a pas du tout marché. Trop d'intempéries et d'humidité, donc elles ont attrapé la maladie du botrytis très très vite. Et les rongeurs ont massacré les cosses de fèves qui étaient formées. Bon. Mais on retestera quand même l'année prochaine. Peut-être que ça marchera mieux. Par contre, les épinards, donc ils ont un peu végété sous les fans de fèves, mais après on a retiré les fèves, on a juste coupé les fèves au collet, tout mis en paillage, mis un tunnel nantais, et là on a eu quand même une très belle coupe d'épinards au mois de janvier. Voilà, donc il a quand même réussi à se rattraper, et donc ça nous a fait une planche d'épinards complémentaire. Ici, nous sommes dans les champs de poireaux. Voilà, donc on est en train de terminer la première série de poireaux que nous on fait sous paille. On en reparlera en juin prochain. Et donc là, directement, on a vidé ces espaces de poireaux pour contreplanter les pommes de terre nouvelles dès la semaine 6, semaine 7. Donc c'est très tôt pour le plein champ. Et donc c'est un peu une série kamikaze, donc on va essayer de la protéger de voiles de forçage si jamais les températures deviennent négatives. Mais les années où ça passe, c'est quand même super intéressant parce qu'on a une belle quantité de patates nouvelles au mois de mai pour prendre la suite de la serre. Par ici, c'était les betteraves de conservation qu'on a terminé de récolter dans cet espace-là jusqu'à Noël. Et là, ce mois de janvier, nous avons préparé les espaces, donc petit désherbage, et on a simplement déroulé le chanvre sur les cultures de betteraves et les vieilles fanes et tout ça. Et c'est prêt à planter les choux chinois et les choux raves la semaine prochaine, semaine 6. Et enfin, dernier jardin pour cette vidéo, le jardin E comme églantier. Et donc le jardin églantier, c'est un jardin très récent, il a qu'une année, et c'était l'ancien accès pour le terrassement de notre serre. Donc voilà, il y a peut-être une bonne vingtaine de camions à passer là-dessus, et donc on a quand même beaucoup de mal à le récupérer. Donc on a essayé de le grelinnetter, d'apporter pas mal de paillage. Donc là, première année, ce qu'on peut observer, c'était surtout des choux en test.
Donc on a expérimenté du chou romanesco et du chou frisé qui ont été plantés début septembre à la suite de patates nouvelles. Donc pareil, on est sur du chou, des gros choux très tardifs. Et donc les romanesco ont bien marché quand même. On les a récoltés en novembre, décembre. On voit les petits trognons qui restent. Et là, on est sur les récoltes des choux boules, là, les choux frisés. Et donc les calices sont pas très gros parce que le sol est quand même pas de super qualité. Mais je pense que année après année, ça va finir par s'améliorer. Et donc là, toujours, le chou boule là qu'on a, c'est du Famosa, donc un cycle assez court. Et donc on teste la plantation mi-septembre et finalement ça c'est très lent, mais ça arrive quand même à maturité pour février-mars.